Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour faire l'avant-match de cette rencontre ce soir entre l'équipe du PSG et l'équipe du Benfica. C'est pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions, un match très important. Et on peut voir quand même cette semaine qui est très importante pour le PSG. 2 matchs au Parc des Princes ce soir, le Benfica, et dimanche prochain contre l'équipe de Marseille. Mais nous on s'intéresse sur cette rencontre ce soir contre l'équipe portugaise du Benfica. Donc tout d'abord les photos du dernier entraînement pour le PSG. Donc c'était hier. On peut voir par exemple que Carlos Soler était bien évidemment présent. Le joueur espagnol, la même chose pour Vitinha qui devrait commencer titulaire ce soir dans le 11 de départ. On peut voir Pablo Sarabia, on peut voir aussi Marco Verratti en espérant qu'il soit de nouveau bon, vu qu'il avait été bon la semaine dernière contre cette équipe du Benfica. Kylian Mbappé, on espère voir un grand Kylian ce soir avec Sergio Ramos. On peut voir aussi Fabien Ruiz, le joueur Neymar qui sera aussi certainement titulaire. Donc Ramos un peu joué ce soir, les gars, il a pris un rouge en championnat, mais bien sûr en Ligue des Champions, c'est pas la même compétition, donc il devrait commencer titulaire. SR4, on peut voir le groupe parisien pour ce PSG Benfica ce mardi. Donc voilà, quasiment tout le monde est là, à part peut-être le meilleur parisien depuis quelques semaines, Léo Messi, les gars. Léo Messi est forfait, donc ça c'est quand même le gros coup dur pour le PSG avant cette rencontre ce soir. Donc l'Argentin est touché au mollet, le staff du PSG ne veut pas prendre de risques, donc forfait ce soir. Il est très incertain contre Marseille, pour louper aussi le classique français dans quelques jours. Mais voilà, c'est quand même le gros couac pour le PSG. Léo Messi n'est pas là et on sait qu'il est éblouissant depuis ce début de saison. La preuve, c'est lui par exemple qui a marqué lors du match aller contre le Benfica. Donc ça, c'est une grosse épine, puis on peut dire pour l'équipe du PSG. Donc il y a lui qui est forfait, il y a aussi Kimpembe, Nuno Mendes et Renato Sanchez. Voilà les 4 joueurs du Paris Saint-Germain qui ne sont pas dans le groupe, bien sûr, pour cette rencontre ce soir. Donc Christophe Galtier, on revient sur la conférence de presse qu'il a tenue hier. On va revenir sur toutes ses déclarations. Donc d'abord, il faut tout d'abord analyser le match aller et voir comment Benfica a pu nous mettre en difficulté. Il faut se demander si sur le plan tactique, si tout a été fait comme il le fallait, si nous décidons de partir sur un autre système. Donc voilà, pas sûr que ce soir le PSG joue en 3-4-3. Voilà, Galtier va peut-être changer de système, c'est lui qui l'a dit en conférence de presse. Il faut pouvoir créer de nouvelles connexions. On peut faire remonter des joueurs plus haut sur le terrain. Il y a toute une analyse à faire autour des possibilités. Je parle beaucoup avec mes cadres, avec mon staff pour voir comment nous pouvons changer en fonction des absents. Donc on verra ce soir la compo. J'ai entendu peut-être une compo en 4-3-3 ce soir. Donc on sait que souvent le PSG avait joué avec 3 défenseurs, 2 pistons. Peut-être ce soir une défense à 4 contre cette équipe du Benfica. On verra. Donc une semaine décisive, il a dit. Toutes les semaines sont importantes au PSG. Il y a cette double confrontation avec le Benfica. Il y a le match contre Nice après la trêve internationale et le match très attendu contre Marseille, le classique français. C'est une semaine importante de par les enjeux et les affiches, mais la semaine d'après sera très importante et celle d'après aussi. On tient compte des états de forme des uns et des autres en sachant que certains reviendront dans le groupe dans peu de temps. On pense à Kimpembe, on pense aussi à Renato Sanchez qui devrait être peut-être disponible contre l'équipe de Marseille, Renato. Léo Messi, les gars, voilà, il revient bien sûr sur l'absence de Léo Messi. Donc Messi a senti une gêne au mollet lors du match aller contre le Benfica. On pensait tous qu'il allait pouvoir participer au match retour ce soir, mais c'est trop court. Il n'y a que 6 jours entre les deux, il va beaucoup mieux, mais il a encore cette sensation qui peut être problématique dans un match de cette importance et il préfère s'abstenir. Voilà, Messi aussi a dit, voilà, je préfère ne pas jouer parce qu'il ne veut pas prendre un risque. Il aussi la Coupe du Monde, bien sûr on peut le comprendre. Nous allons voir l'évolution tout au long de la semaine, mais il est fort probable qu'il soit là contre Marseille. Donc voilà ce qu'il dit. Lui il dit que pour Galtier il sera là contre Marseille. Bon, il avait dit lors de la conférence de presse après match contre Reims que Messi allait être là contre Benfica. Du coup il n'est pas là. Donc voilà, il est très incertain Léo Messi quand même contre l'équipe de Marseille et son absence contre le Benfica. On connaît l'importance de Léo dans notre jeu, mais le plus important est son état de forme et sa connexion avec Neymar et Kylian et les pistons. Il faudra trouver d'autres solutions, d'autres situations et d'autres connexions pour amener le danger sur la défense portugaise. Donc on verra qui remplacera Léo Messi ce soir. La connexion Neymar-Mbappé, ce sera les 2 cadres en attaque du PSG ce soir. La relation technique entre Neymar et Mbappé existe, elle fonctionne bien et les stats le montrent. Mais nous devons avoir d'autres variétés dans le jeu, sinon il est plus facile pour l'adversaire de nous enfermer. Il faut trouver des solutions sur les côtés. Messi peut faire pencher notre attaque à gauche. Nous avons travaillé sur la répartition des positions pour avoir plus de variété dans le jeu. Donc voilà ce qu'il dit. Bien sûr, il fait confiance au duo Neymar-Mbappé ce soir pour porter l'attaque parisienne.
Et Vitinha était également en conférence de presse, il y a toujours l'entraîneur avec un joueur, et hier là c'était Vitinha, le milieu portugais. Donc le match aller, il a dit on n'a pas obtenu le résultat espéré à l'aller, même si l'on a bien joué à l'Estadio da Luz. C'est compliqué de dire ce qu'il nous manque, peut-être les occasions que l'on n'est pas parvenu à concrétiser. Benfica est une très bonne équipe, je m'attends à une équipe similaire, mais nous sommes prêts ce soir pour cette rencontre. Donc c'est débuts réussis, c'est vrai qu'actuellement c'est peut-être la plus belle recrue lors des derniers mois quand même, Vitinha, qui s'est vraiment très bien adapté à l'équipe. J'ai aussi senti que j'avais très bien démarré la saison, c'est le travail qui a payé, ainsi que le soutien de mes coéquipiers et du staff et le contexte qui a été favorable. Je vais essayer de poursuivre sur cette voie, qui continue sur cette voie parce qu'il est très très bon, Vitinha, sa jeunesse. Donc avant tout, je pense que nous devons parler moins de l'âge, car si vous êtes performant, vous devez jouer, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut saisir les opportunités, c'est du travail. Je savais que je pouvais jouer à Porto et que je suis capable de jouer à Paris. La preuve maintenant, c'est quasiment un titulaire indiscutable aux côtés de Marco Verratti. Vitinha, et on finit avec les deux dernières déclarations qu'il a fait par rapport à Marco Verratti. C'est vrai qu'actuellement le PSG a deux très grands milieux de terrain. On a une relation excellente, on se complète même si on se ressemble. On peut toujours s'améliorer, j'espère donc faire encore plus et encore mieux. C'est très facile de jouer avec Marco Verratti comme avec Mbappé, Neymar ou même Léo Messi. C'est un plaisir de jouer avec lui, d'apprendre de lui car il réalise beaucoup de saisons de très haut niveau. Là, il parle de Marco Verratti. J'essaie donc d'apprendre un maximum car ça sera utile dans le futur. Et au-delà de ça, c'est une très bonne personne. Notre association a-t-elle un manque sur le plan physique? C'est une question que les gens se sont déjà posées avant la rencontre face à la Juventus et d'autres matchs importants. Nous avons essayé de donner la bonne réponse avec intelligence et qualité. On peut répondre au physique. On a montré ce qu'on pouvait faire. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai, peut-être qu'il y en a qui voient ce milieu du PSG qui est très technique avec Verratti et Vitinha, mais c'est peut-être pas un milieu, on va dire, puissant, parce que voilà, c'est quand même deux joueurs petits de taille, voilà, alors qu'on connaît quand même des milieux dans des autres équipes avec des sacrés physiques, mais voilà, eux il dit qu'il répond avec l'intelligence et la qualité, et c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas le style un gros physique, mais ils sont très performants en milieu de terrain, bien sûr, les deux, milieu, et il parle de Kylian Mbappé là, donc c'est un privilège de jouer avec de tels joueurs. Kylian est un phénomène, c'est une fierté pour moi de l'accompagner tout au long de sa carrière, il est là pour gagner et pour nous aider, donc voilà toutes les déclarations de Vitinha. Une petite déclaration juste de Otamendi, côté Benfica. On est venu avec la volonté de gagner, vraiment le Benfica se déplace ce soir au Parc des Princes pour prendre les 3 points, donc voilà ce qu'attend bien sûr l'équipe parisienne. Les unes des journaux de en France, un match pivot, ça revient par rapport le hashtag pivot gang, qui avait mis tout simplement Kylian Mbappé lors du match contre Reims, c'est pour ça qu'ils ont utilisé ce mot pivot dans une de l'équipe, même s'il en est à nouveau plein après le nul à Reims, 0-0. Mbappé devrait opérer à la pointe de l'attaque parisienne en pivot face à Benfica, une rencontre cruciale pour la première place du groupe. Voilà la une journal l'équipe, et au Portugal pas mal de une, bien sûr, ça revient sur ce match, allez Benfica, allez. On peut voir aussi la une journal record pour la victoire, ou la une journal O Jogo, un autre journal sportif portugais où ils mettent en lumière tout simplement le joueur Vitinha. Des compos, donc ce soir côté Paris Saint-Germain, ça devrait être ça ce soir. Donc Donnarumma, bien sûr, sera titulaire avec Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira, les deux pistons, Hakimi, Bernat, bien sûr, si le PSG prend cette compo-là, ce dispositif-là. On a dit que peut-être Galtier allait peut-être changer, on verra. Mais voilà, d'après Eurosport, les gars, ça pourrait être ça. Donc Verratti, Vitinha en milieu de terrain, et devant, ça devrait être Neymar, Mbappé et Sarabia. Donc voilà la compo. Bon, moi, j'aurais fait peut-être quelques changements. Pourquoi pas essayer cette compo en 4-3-3, changer de dispositif, avec Bernat défenseur gauche, Hakimi défenseur droit, et Ramos et Marquinhos en défense, et mettre Danilo au milieu de terrain, avec Verratti, Vitinha, puis devant, tu mets Neymar, Mbappé. Donc voilà, je crois, ouais, si ça fait en 4-4-2, ou s'il reste vraiment avec cette compo là en 3-4-3, pourquoi pas mettre Hugo Ekitike, les gars. Je pense qu'il peut peut-être faire ses preuves en Ligue des Champions, ce serait bien de le faire commencer directement titulaire, parce que Sarabia, bon, c'est pas ouf, donc voilà, normalement la compo, côté PSG, compo côté Benfica, voilà le 11 qui devrait commencer titulaire ce soir. Juste une petite info que j'ai juste vue avant la vidéo, on peut voir que David Neres est mis en tant que titulaire normalement, mais officiel, David Neres est forfait pour le match contre le PSG ce soir. Donc voilà, il faut enlever David Neres, mettre un autre joueur à la place parce qu'il n'est pas là. Sinon Enzo Fernandez, le joueur qui a mis la grosse semaine sur Marco Verratti, il devrait être là. Gonzalo Ramos, c'est la même chose, il a eu pas mal d'occasions. Donc voilà, d'après bien sûr les dernières infos, la compo côté Benfica. L'état de forme des deux équipes, donc le PSG reste sur 2 matchs nuls, le Benfica et l'équipe de Reims ce week-end. Le Benfica s'est imposé ce week-end en championnat après leur match nul contre le PSG la semaine dernière, se sont imposés 4-2, cette équipe du Benfica. On peut voir les dernières confrontations, donc déjà match nul,
La semaine dernière, en 2015, il y avait eu un match, c'était lors de la International Champions Cup, donc c'était un match de pré-saison, le PSG s'est imposé 3-2, bon là ça remonte à plus de 7 ans, donc voilà, on ne peut pas prendre, on va dire, les dernières confrontations, vraiment récemment ce que ça a donné, c'est un match nul, hein, il y a quelques jours, un partout, donc ce soir, il va falloir s'imposer, hein, surtout qu'on peut voir le classement, le PSG et le Benfica, 7 points les deux équipes, et n'oubliez pas... donc c'est les deux premiers qui se qualifient bien sûr, mais le PSG vise cette première place, hein. Voilà, c'est une première place, comme j'ai dit les gars, le PSG s'il termine premier recevra au Parc des Princes lors du 8e de finale retour, c'est toujours un avantage, un plus on va dire, hein. Donc voilà, il faut prendre les 3 points ce soir, hein, parce qu'une contre-performance, on va dire une victoire du Benfica, ce serait une catastrophe pour le PSG. Bon, il y aura peut-être encore la qualification bien sûr, hein, mais bon voilà, il faut gagner, hein, ce soir. En plus c'est au Parc des Princes, il y aura bien sûr quasiment je crois le stade à guichet fermé. Bon, il y aura des supporters portugais, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de comités portugaise en France ou même du côté de Paris, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui viendront voir le match ce soir, mais bon voilà, ça sera au Parc bien sûr, il y aura beaucoup de supporters du PSG, il y aura une grosse ambiance et le PSG doit s'imposer. On peut voir les pronostics, hein. Donc c'est 1,50 la cote du PSG ce soir, et moi les gars j'ai donné mon pronostic, hein, donc j'ai mis la victoire du PSG, plus de 28 000 personnes, hein, sont comme on voit la victoire du PSG 70%, et donc je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain. Bon, je pense que ça sera une victoire compliquée, hein, comme j'ai dit, hein, parce que cette équipe du Benfica, on a bien vu, ils ont posé énormément de soucis au match aller. Donc je vais partir sur une victoire 2-1 ce soir du PSG contre l'équipe du Benfica. Voilà, bon, ça sera peut-être un match compliqué, mais s'il y a 2-1, une victoire au bout, 3 points de plus, premier au classement seul. Donc ça serait bien sûr une très bonne soirée. Donc voilà, regardez l'affiche, hein, du Twitter officiel du PSG par rapport à cette rencontre ce soir. Juste une petite info, ça il faudrait rectifier les gars, cette donnée, hein, pour le PSG, c'est la dernière info, hein, de la vidéo. Donc le PSG, l'équipe qui court le moins en Ligue des Champions cette saison. Les Parisiens ont parcouru 104 km 6 en moyenne cette saison en Ligue des Champions. Bah, c'est tout simplement la moyenne la plus basse parmi les 32 équipes engagées cette saison en Ligue des Champions. Et ça, bien évidemment, c'est pas des stats qu'on aime voir, hein, parce que si tu vas aller loin en Ligue des Champions, bah, il faut courir souvent plus que ton adversaire, et ça bien sûr c'est une stat, hein, que les Parisiens doivent changer, hein, pour aller très très loin et bien sûr avoir l'ambition, hein, de gagner la Champions League. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir à la fin du match, hein, pareil sur cette chaîne les gars, je ferai le débrief, hein, de ce PSG Benfica. Ciao à tous.